La perspective d'une vie stable est encore loin. Ce Guinéen, que nous appellerons Ousmane, enchaîne les emplois saisonniers. Sans papier, il travaille souvent dans des conditions illégales, comme lors de sa dernière expérience chez un pomiculteur. Quand vous êtes sur le chantier de la cueillette des pommes, vous travaillez 48 heures dans la semaine et vous travaillez 6 jours sur 7, sachant que tu es payé qu'à 4,5 € de l'heure. Si tu ne le fais pas, tu vas vivre comment? Comment est-ce que tu vas vivre? Tu ne vas pas aller voler ou quelque chose. Donc tu préfères accepter cette maltraitance ou cette sous-traitance, mais au moins à la fin du mois que tu aies quelque chose pour nourrir ta famille. Parfois non déclarés, sans couverture sociale comme Ousmane, ils sont nombreux à être contraints par des patrons peu scrupuleux ou par des réseaux de type mafieux. Pour lutter contre ça, il s'est syndiqué. L'objectif d'organiser les travailleurs et travailleuses sans papier en collectif, c'est pour justement combattre l'exploitation humaine et très clairement l'esclavage. En août 2019, la CGT crée à Limoges un collectif dédié aux travailleurs sans papier. 350 personnes sont déjà syndiquées. Ces réseaux, ils ont toujours existé. Là, ils s'accentuent de plus en plus parce que, avec la crise sanitaire, avec plein de choses, les patrons en profitent, et notamment les plateformes. Par exemple, on parle des livreurs à vélo. Ça touche les secteurs en crise, en fait, le bâtiment, les aides à domicile, l'hôtellerie-restauration, tout ce qui est ouvrier agricole aussi. Autre cas de figure, sur ce chantier, Pascal, Guinéen sans papier, travaille avec une autorisation de la direction régionale des entreprises. Mais il se heurte à d'autres problèmes. Ça va, il me paye comme il faut. Donc au moins avec les autres, on est tous pareils. Si je ne travaille pas, je vais rester dehors. Sans titre de séjour, il risque l'expulsion. Son patron craint, lui, de devoir s'en séparer. Il a une formation de maçon qu'il avait dans son pays. Et ensuite, on l'a formé, nous. Donc ça sera aussi une perte de savoir si on perdait. C'est un problème parce que il faudra se mettre à la recherche de personnel qu'on n'aura pas, qu'on ne trouvera pas. À moins que Pôle emploi fasse des miracles, mais ils n'en ont pas fait depuis 4 ans. Le gérant de cette entreprise a demandé sa régularisation, comme le collectif qui a multiplié les demandes en préfecture. On a envie de payer nos impôts, on a envie de travailler dignement. Cette unique solution qui existe aujourd'hui, administrative et légale, c'est de pouvoir régulariser les personnes, régulariser leur situation pour que tout rentre dans l'ordre. Ça évitera l'esclavage dans le travail, ça évitera le fait que les personnes se retrouvent à la rue aussi. En 1 an et demi, une vingtaine de travailleurs sans papier a été régularisée. Pour le collectif, la bataille ne fait que commencer.